Donc bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci pour votre participation à ce webinaire organisé par Imakumo et ServiceNow sur la solution Customer Service Management de la plateforme ServiceNow. Je suis pour ma part Morgan Evano, consultant avant-vente chez Imakumo. Donc nous allons pouvoir désormais démarrer la présentation. Voici tout d'abord le sommaire de ce webinaire. Nous établirons dans un premier temps un constat de l'efficacité opérationnelle des services clients aujourd'hui, ainsi que l'impact que peut avoir un service client inefficace sur la satisfaction et la fidélité des clients. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons aux fonctionnalités de la solution Customer Service Management de ServiceNow, qui répondent aujourd'hui aux problématiques rencontrées par les entreprises en termes de service client. Enfin, je vous démontrerai de manière concrète les apports d'une solution comme ServiceNow vis-à-vis de ses concurrents à travers une démonstration conceptualisée de l'outil. Aujourd'hui, une grande différence, pour ne pas dire un fossé, existe entre ce que les entreprises pensent de l'image qu'elles délivrent à leurs clients et la réalité. En effet, comme nous pouvons le voir ici, selon une étude du cabinet Forrester en 2016, 80% des entreprises estiment délivrer à leurs clients un service de qualité optimale, mais pourtant, selon cette même étude, il n'y a que 8% des clients qui vont percevoir cette même valeur ajoutée apportée par l'entreprise dont ils sont clients. Le delta est donc énorme. La majeure partie des clients attendent plus des entreprises, ce qui pourrait motiver ces derniers à se retourner vers d'autres entreprises concurrentes, la pire des situations possibles pour une entreprise. En effet, comme nous pouvons le voir ici, une mauvaise qualité de service peut être fatale à la pérennité d'une entreprise. Conserver un client coûte jusqu'à 6 fois moins cher à l'entreprise que d'en acquérir de nouveaux. Dans la majeure partie du temps, un client satisfait, qui a confiance en l'entreprise, aura plus tendance à consommer des services annexes et complémentaires qu'un nouveau client. Il pourra même également recommander l'entreprise à ses proches, contribuant ainsi indirectement à l'augmentation des revenus et des parts de marché de l'entreprise. Mais attention, à l'inverse, un client insatisfait pourra être négatif vis-à-vis de l'entreprise et faire perdre plusieurs clients potentiels d'un coup à l'entreprise. Un autre chiffre marquant ici, donc selon le New Voice Media, 82% des clients ont changé de fournisseur après une expérience client décevante, soit plus de 8 clients sur 10. Il va donc être fondamental pour une entreprise de proposer à ses clients une expérience client optimale afin de les fidéliser. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les coûts liés à l'offre de service ont tendance à exploser, tandis que la satisfaction client n'a jamais été aussi mauvaise. Gérer les clients et les dossiers avec une solution de CRM, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il va vraiment être indispensable pour une entreprise de fournir un service avec le minimum d'efforts, tout en augmentant la satisfaction de ses clients et en réduisant de manière proactive le nombre de dossiers et les coûts associés. Aujourd'hui, les problématiques autour du service client sont multiples et surtout des deux côtés. En effet, un client aura tendance à trouver que la réponse apportée par son service client n'est peut-être pas adaptée ou ne répond pas totalement à ses attentes. Tandis qu'un support client, lui, va manquer de visibilité sur les informations de son client ainsi que sur les informations qu'il pourra communiquer rapidement. Ce manque de réactivité du service client va frustrer le client et engendrer ainsi une insatisfaction. Aujourd'hui, il va être fondamental d'approcher votre service client différemment. L'explosion du nombre de smartphones et de tablettes, ainsi que les différentes évolutions technologiques, ont obligé les entreprises à repenser l'organisation de leurs services clients. L'idée première de la suite CSM va être de mettre en place une interaction client plus intelligente à travers la mise en place d'une connexion omnicanal, afin que ce dernier puisse prendre contact avec le service client via le canal de son choix. Aujourd'hui, l'approche classique du CRM consiste à avoir une approche omnicanal, l'appel, le web ou le mobile, avec comme premier objectif de réduire le temps de premier appel. Aujourd'hui, la logique du support client va vraiment être d'une logique qui, dans un premier temps,
qui va souhaiter donc accélérer et optimiser la réponse apportée à son client, offrir de la visibilité à son client en prenant en charge sa demande à travers donc plusieurs canaux que peut être le chat, une application mobile, un email entrant, un portail de service, afin de pouvoir adresser l'origine du problème. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder plusieurs concepts tels que la notion de service client, qui est une notion différente de celle de CRM. En effet, la suite Customer Service Management de ServiceNow n'est pas une solution de CRM, même si elle pourrait bien évidemment tout à fait s'y soustraire, mais plutôt une solution qui va vous permettre d'organiser votre service client à travers une interaction plus intelligente avec vos clients. Il est important de faire une différence entre ces deux notions. Nous allons maintenant nous intéresser ici à l'approche ServiceNow, ou comment ServiceNow va vous permettre d'améliorer votre service de support client. La plupart des entreprises vont aujourd'hui fonctionner de la façon suivante. Le client va ouvrir une demande au service client par le biais d'un appel téléphonique à un agent de support. L'agent de support va lui par la suite pousser un email à un expert technique qui pourra ouvrir un incident ou un problème. Une première fuite d'informations peut ici avoir lieu entre ce que va comprendre l'agent de support du client et les informations qu'elle va transmettre à l'expert technique. L'expert technique va lui, par la suite, transmettre un mail à l'agent de support et au client pour les avertir qu'il a ouvert un dossier. Ces deux derniers peuvent également répondre, ce qui va engendrer beaucoup de mails avec un risque fort de perte d'informations. Le technicien va par la suite planifier son intervention, mais seul l'agent de support sera directement prévenu de l'intervention. De nombreux mails sont ici nécessaires pour répondre à une sollicitation client avec un risque fort de perte d'informations et aucune visibilité entre vos différents services, ce qui pourrait être amené à travailler en collaboration pour résoudre une insatisfaction client. Vos différentes équipes n'ont ici aucune vue sur la disponibilité des techniciens prêts à intervenir, ainsi que sur des alarmes clients qui pourraient éventuellement être mises en place. La logique de la suite CSM va être donc de mettre à disposition, de faire collaborer sur une même plateforme votre service support avec vos différentes équipes, des équipes qui pourraient être des équipes d'ingénierie ou des équipes opérationnelles, avec dans un premier temps une prise en charge de la demande de votre client à travers un agent du service support, qui serait par la suite transféré à un expert technique sur une plateforme unique. Et donc cet expert technique, en fonction des disponibilités du technicien, pourrait planifier une intervention. Votre client, tout au long du cycle de vie de sa demande, serait notifié de l'évolution de cette dernière. Quels vont être les apports de la solution? Tout d'abord, ServiceNow va permettre de mettre à disposition de vos utilisateurs un portail de service accessible depuis n'importe quel navigateur et depuis n'importe quel terminal afin de proposer à vos clients un espace entièrement personnalisable et configurable sur le fond comme sur la forme afin de respecter la charte graphique de votre entreprise. Vos clients pourront également facilement avoir accès à de l'information, comme par exemple à une base de connaissances, afin d'accéder rapidement aux réponses que ces derniers peuvent fréquemment se poser, aux contrats et aux assets qu'ils détiennent avec votre entreprise, ou encore à une communauté de clients au sein de laquelle ces derniers pourront également poser leurs questions. Ces différentes fonctionnalités vont fortement optimiser la visibilité de vos clients et réduiront le nombre de demandes d'assistance. Ces derniers pourront également ouvrir des demandes de manière totalement autonome sans avoir à appeler le service support et perdre du temps au téléphone. Avec ServiceNow Customer Service Management, fini les files d'attente interminables au téléphone. Désormais, avec ServiceNow, vos clients sont libres d'ouvrir des demandes quand ils le souhaitent, même si votre service support est fermé. Il va également être possible d'automatiser certaines demandes grâce à des fonctionnalités d'orchestration, comme la réinitialisation du mot de passe, et réduire ainsi le taux d'erreur humaine ainsi que le nombre de ressources nécessaires. Enfin, grâce à un système de chat inclus nativement au sein de la plateforme, vos clients pourront prendre contact de manière instantanée avec votre service support,
qui aura, lui, la possibilité d'ouvrir des cases directement depuis cette conversation avec donc un historique de l'ensemble de la conversation pour éviter les litiges clients. La satisfaction client étant au centre des priorités des entreprises aujourd'hui, la plateforme ServiceNow vous permettra bien évidemment également de mettre à disposition de vos clients des enquêtes de satisfaction de manière systématique à la clôture d'un dossier, de manière ponctuelle ou bien sûr sur simple demande de votre client. Bien évidemment, ces données pourront faire l'objet d'un reporting afin de vous offrir une vue consolidée de l'efficacité de votre service client et de la satisfaction de ces derniers. Passons maintenant côté front office, les apports de la solution côté front office. Donc, premièrement, ServiceNow va permettre d'améliorer la rapidité et l'efficacité de votre service support grâce à l'identification rapide du service impacté et l'impact que peut avoir ce problème sur d'autres éléments du parc de votre client. La BSM Map est une cartographie qui va vous présenter les relations services-composants entre les différents services dont dispose votre client et vous permettre de facilement identifier les services impactés. ServiceNow Customer Service Management va également vous permettre de mettre en place, comme nous pouvons le voir ici, des alertes en fonction de critères définis au préalable pour alerter automatiquement un agent concerné avec par la suite la planification automatique d'une intervention. Comme nous pouvons le voir ici, dans le cadre d'un produit défectueux. Un système de notification est bien évidemment présent pour vous permettre de tenir au courant votre client tout au long du processus de prise en charge. ServiceNow va également permettre le dialogue en temps réel de plusieurs agents et experts d'autres équipes, ainsi que l'escalade vers des experts techniques, afin de répondre le plus rapidement possible à la demande de votre client. Une assignation automatique de tâches en fonction de compétences spécifiques pour également être mise en place, comme nous allons pouvoir le voir dans la démonstration. Un moteur workflow graphique entièrement personnalisable va également vous permettre de définir de manière précise les démarches à suivre en fonction de la situation client rencontrée et ainsi structurer et uniformiser votre service client. Vous allez également pouvoir, avec ServiceNow, corriger et prévenir les problèmes de manière proactive en connectant votre service client aux autres départements de l'entreprise pour une résolution plus rapide. En affectant les tâches du service client au service sur site, en mettant en relation avec d'autres services qui pourraient être des services d'ingénierie, des services d'opération, des services financiers ou encore des services juridiques, il serait en fait tout à fait imaginable de relier un dossier client à un incident ou un problème et ainsi pouvoir gérer sur une même plateforme l'ensemble des objets de l'ITSM pour restaurer le plus rapidement possible le service de votre client. Donc, ServiceNow dispose également d'un moteur de reporting très puissant à l'ensemble des processus qui va vous permettre sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière, d'aller générer du reporting afin de mesurer la performance au regard de KPI précis de votre service client et faciliter par la même occasion votre pilotage d'activité. Donc, les points à retenir. Donc, tout d'abord, ServiceNow Customer, Service Management, couplé à la suite Service Management, va vous permettre d'offrir à vos clients un support omnicanal, donc à travers le web, le mail, le téléphone, le chat ou encore une application mobile, afin que ce dernier puisse véritablement sélectionner le canal de son choix pour prendre contact avec votre service client et également accéder à un catalogue de services, véritable vitrine des produits et solutions que vous souhaitez mettre à disposition rapidement de vos clients. La solution Customer Service Management pourrait par exemple être interfacée avec une solution de Field Services afin de pouvoir suivre la demande de votre client de l'ouverture de la demande jusqu'à l'intervention sur le terrain par l'un de vos techniciens sur une plateforme unique. La solution de Field Services pourrait vous offrir des fonctionnalités intéressantes et complémentaires à la suite CSM grâce par exemple à une vision partagée avec l'agent sur le terrain
un suivi du dispatch et planning des techniciens disponibles, avec des fonctionnalités de géolocalisation pour optimiser les déplacements, et également une gestion des pièces de rechange, afin de faire en sorte que votre client soit dépanné le plus rapidement possible. L'intégration de la suite Service Management à la suite CSM va également vous permettre l'intégration de fonctionnalités comme la BSM Map qui pourrait vous permettre donc l'identification des causes réelles liées aux problèmes que rencontre votre client. La véritable force de la plateforme ServiceNow va être de proposer l'ensemble de ces processus et services au sein d'une seule et même plateforme. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de ce webinaire. Nous allons maintenant pouvoir passer à la démonstration. Donc, de la même façon que pour vos utilisateurs internes, ServiceNow, comme nous avons pu le voir, vous offre la possibilité de mettre à disposition de vos clients externes un point de contact privilégié à travers un portail de service. Ce portail de service, bien évidemment, il est entièrement personnalisable sur le fond comme sur la forme afin de pouvoir le brander et l'adapter à la charte graphique de votre entreprise. Comme nous pouvons le voir ici, ce portail utilise la technologie Responsive Design et va s'adapter automatiquement en fonction du terminal utilisé, en imaginant par exemple ici une vue depuis un smartphone en repassant sur une vue depuis un poste fixe. À savoir qu'une application mobile est également disponible sous iOS, Android et BlackBerry. Donc la suite Customer Service Management, comme nous avons pu le voir, elle va permettre de mettre en relation votre service client avec les autres équipes de votre entreprise sur une plateforme commune. Cette approche va d'une part vous permettre d'augmenter considérablement la vitesse et précision de réponse apportée à vos clients et donc ainsi contribuer à l'augmentation de la satisfaction de vos clients. L'idée première de la suite CSM est de mettre en place une interaction client plus intelligente à travers la mise en place d'une connexion omnicanale afin que votre client puisse tout simplement prendre contact avec le service client via le canal de son choix, de manière autonome via le portail de service en allant ouvrir un dossier, via un système de messagerie instantanée, via l'application mobile de ServiceNow, via un email entrant qui viendrait également, en fonction d'informations saisies dans le mail, ouvrir automatiquement un dossier client où l'objet correspondrait à la courte description du dossier, le corps du mail à la description, l'émetteur du mail au demandeur, ou encore via un appel au service client avec la possibilité de réaliser un couplage CTI pour permettre via une URL structurée la remontée automatique de fiches clients. Le nom de l'appelant ou son numéro de téléphone pourrait alors servir de critère d'identification. À savoir que l'une des nouvelles fonctionnalités que propose donc la nouvelle version de ServiceNow, la version Istanbul, est l'intégration des réseaux sociaux avec un autre canal mis à disposition de vos clients à travers les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Donc, je vais maintenant me mettre dans la peau d'un client et accéder au portail ServiceNow car je rencontre un problème avec l'un des services proposés par l'entreprise. Donc, je suis connecté en tant que card customer de l'entreprise Boxea sous contrat avec un fournisseur informatique qui donc est responsable de toute mon organisation Internet, en particulier me fournit mes routeurs. Et donc, je rencontre un problème avec l'un de mes routeurs. Donc, je vais tout d'abord pouvoir accéder à travers ce portail de service à une base de connaissances afin d'accéder à différentes FAQ donc sur les services mis à disposition par l'entreprise dont je suis client, afin peut-être de me permettre de m'auto-dépanner et d'éviter d'engorger mon service client de dossiers qui n'auraient pas lieu d'être. Cette base de connaissances, elle est organisée en catégories, sous-catégories, bien évidemment entièrement personnalisables par l'administrateur de la base de connaissances. À savoir qu'il va également être possible de rendre visibles ou non certains articles de connaissances en fonction du rôle alloué à mon client au sein de la plateforme, avec par exemple la possibilité de rendre uniquement accessibles des articles de connaissances qui concerneraient les services auxquels mon client a souscrit. Un système de ranking est également présent pour vous permettre d'accéder directement, pour permettre à vos clients d'accéder directement à des articles de connaissances qui seraient les articles les plus lus ou les articles les plus vus. Automatiquement, lorsque j'accède à un article de connaissance,
j'accède systématiquement à une description donc de ma demande. Vous voyez ici, par exemple, une fiche technique sur mon routeur qui va me donner des informations techniques sur ce dernier. Automatiquement, cet article de connaissance, j'ai la possibilité de lui donner une note et de dire s'il m'a été utile ou non, ainsi que d'ajouter un commentaire. Comme par exemple, merci pour cet article. À l'inverse, si je ne serais pas satisfait de cet article, j'aurai la possibilité de notifier mon administrateur de base de connaissances que cet article n'est peut-être plus à jour et qu'il va mériter un rafraîchissement. De la même manière, on pourrait très bien imaginer permettre à mes clients d'ouvrir des dossiers directement depuis ces articles de connaissances afin de faciliter le traitement de la demande de mon client au niveau du service support. Donc, je vais également avoir la possibilité d'ajouter tout un tas de liens à ces articles de connaissances, comme par exemple des liens directement vers mes réseaux sociaux. Donc, comme nous allons pouvoir le voir ici. Suivez Makumo sur Facebook, LinkedIn ou YouTube avec des liens directs vers la page de mon entreprise. Si cet article n'est pas suffisant pour résoudre de connaissances, si la connaissance mise à disposition ne va pas être suffisante pour résoudre mon problème, je vais également pouvoir demander de l'aide à une communauté de clients. Donc je vais pouvoir ici accéder à une sorte de forum au sein duquel je vais pouvoir aller poser des questions. Automatiquement, je vois qu'une question a déjà été posée à un autre client, donc Morgan Evano, a un problème avec le routeur Asus 4G. Je vais directement accéder à cette question et voir que Quentin Pavie rencontre lui également le même problème, mais que le service client n'a pas encore répondu. Je vais alors avoir directement la possibilité de m'abonner à cette question afin d'être notifié automatiquement lorsqu'une réponse sera apportée par un autre client ou par mon service client. Je ne suis donc pas satisfait des réponses qui m'ont été apportées jusqu'ici et je vais donc solliciter mon service client. Je vais faire le choix de solliciter mon service client par le biais d'un chat. Donc, bonjour, je rencontre un problème avec mon routeur 4G. Automatiquement, nous pouvons voir des messages préformatés apparaître, ce qui vous permet vraiment d'uniformiser votre service client. Je vais maintenant donc pouvoir switcher en back-office afin de pouvoir donc prendre en charge la demande de mon client. Vous voyez, je peux accepter ou refuser la demande de prise en charge. Automatiquement, une fois la demande de prise en charge acceptée, j'ai la possibilité de dialoguer directement avec mon client. Donc, comme par exemple, bonjour, je prends en charge votre demande. En tant qu'administrateur, je vais avoir la possibilité ici de définir donc une ou plusieurs files d'attente en fonction de critères, comme par exemple donc le produit ou la compétence nécessaire pour pouvoir répondre à la sollicitation de mon client. Première chose que je peux voir ici, donc mon client observe et va être connecté au chat en attendant une réponse le plus rapidement possible. Cette fonctionnalité, elle pourrait être utile lors du transfert de clients d'un service à un autre. Ici, on indique bien à mon opérateur que la cliente observe et est toujours en attente d'une réponse, ce qui apporte une information qualitative directement à mon agent de support. L'agent de support va également pouvoir consulter directement depuis cette fenêtre de chat des informations sur mon client. Donc des informations sur Carl Customer, donc le compte auquel il est rattaché, son numéro de téléphone, avec bien évidemment des informations entièrement personnalisables en fonction des besoins de mon entreprise. Mon agent va également pouvoir ici avoir accès directement à de l'information au travers la base de connaissances et pouvoir directement pousser de l'information par un simple clic à mon client. Donc la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Vous voyez par exemple ici, pousser de l'information directement à mon client. Donc, bien évidemment, j'aurai également la possibilité d'avoir accès à des informations visibles uniquement par mes techniciens de support afin de pouvoir guider mon client lors de la résolution de son problème. Mon client va alors pouvoir ici me transmettre les informations nécessaires au traitement de ma demande, donc également soit par le biais d'un message, donc mes références clients sont, ou alors en me poussant des pièces jointes, via un système de drag and drop, ou alors en accédant
à son explorateur de fichiers. Moi, Morgan Evano, ne disposant pas des informations et des compétences nécessaires au traitement de la demande de mon client, je vais pouvoir alors directement transférer cette demande et je vais pouvoir directement transférer la demande à John Jason, comme nous pouvons le voir ici. Voilà, je suis connecté ici en John Jason et je vais pouvoir donc accepter ou refuser la demande de prise en charge de transfert de Morgan Evano. On peut voir ici qu'en tant qu'expert niveau 2, j'ai accès à un historique des échanges précédents et je vais pouvoir avertir directement mon client que je prends en charge sa demande. Donc, comme par exemple, je prends en charge votre demande, je suis John Jason, expert niveau 2. Automatiquement, je vais pouvoir également dialoguer de manière totalement transparente avec donc mon client, avec l'autre technicien connecté à travers des notes de travail, pour par exemple demander des informations supplémentaires. Plus d'infos, STP. Enfin, je vais pouvoir aller directement depuis ce chat, ouvrir un dossier. Donc, on peut voir ici, en ouvrant un dossier, eh bien, que les informations sont automatiquement pré-remplies afin de simplifier le travail de l'opérateur. Comme par exemple le compte qui serait le compte Boxeo, le contact Carl Customer, la priorité et la description courte qui correspond en fait au premier message que m'a envoyé Carl Customer depuis le chat. Une fois la demande clôturée de mon utilisateur pourrait recevoir une enquête de satisfaction entièrement personnalisable par l'administrateur de manière ponctuelle ou systématique à la clôture d'un dossier. Cette enquête, elle me permettrait de recueillir l'avis de mes clients sur l'efficacité de mon service client et ainsi être dans une recherche constante d'amélioration. Je vais donc maintenant retourner sur le portail utilisateur et me remettre dans la peau de Carl Customer afin d'aller ouvrir un dossier en toute autonomie. J'accède alors ici à un formulaire de dossier entièrement personnalisable par l'administrateur. À savoir que nous pourrons voir dans un second temps comment il est possible de personnaliser ce formulaire. Donc, des champs peuvent être rendus obligatoires afin de permettre à votre service client de qualifier de la meilleure manière la demande de votre client, comme nous pouvons le voir ici avec le champ produit. Des champs peuvent également être pré-remplis automatiquement, comme nous pouvons le voir ici, afin d'optimiser au maximum le parcours utilisateur de mes clients. Bien évidemment, ces champs restent modifiables. Je vais pouvoir aller chercher au sein donc de mes assets le routeur qui m'intéresse. Bien évidemment, ces informations sont filtrées en fonction du type de client afin de préciser ma demande. Et ici, préciser avec un objet ma demande. Routeur en panne, merci de faire vite. Et soumettre donc ma demande au service client. Donc, une fois ma demande envoyée afin que cette dernière soit traitée par le service client, j'ai la possibilité de reprendre contact ici directement avec mon service client afin de m'apporter de l'information complémentaire. Donc, l'information complémentaire, signal faible, par exemple, pour qualifier de la meilleure manière possible ma demande et simplifier le traitement de ma demande au niveau du service client. J'ai également la possibilité d'être géolocalisé afin d'apporter également de l'information complémentaire à mon service client. ServiceNow, la suite CSM, me permet également de mettre à disposition de mes clients un véritable catalogue de services afin que ces derniers puissent souscrire à des services directement depuis le portail. Donc, ce portail de service, il est accessible depuis le portail de service et il est organisé en catégories, sous-catégories, entièrement personnalisables par l'administrateur en reprenant le modèle d'Amazon. Pourquoi reprendre le modèle d'Amazon? Tout simplement car Amazon, c'est très simple d'utilisation. Personne n'a été formé à utiliser Amazon et pourtant aujourd'hui, le leader mondial du e-commerce. ServiceNow a voulu quelque peu dupliquer ce modèle pour offrir un confort d'utilisation supérieur à ses utilisateurs. Lorsque j'accède à un produit sur mon catalogue de services, par exemple ici ce routeur Asus 4G, je vais systématiquement retrouver une description détaillée de mon produit ainsi que des informations contextualisées par rapport à ma demande. Par exemple, la portée du routeur et s'il s'agit ou non d'un remplacement afin de qualifier au mieux ma demande et de faciliter le traitement de cette demande, encore une fois ici, par mon service client. À savoir que des activités d'orchestration pourraient également être mises en place au sein de ce catalogue, comme la réinitialisation automatique du mot de passe.
Une fois le produit commandé, mon utilisateur peut suivre de manière précise l'avancée de sa demande à travers des étapes rendues publiques ou non et permet également de l'avertir sur une estimation de livraison du produit. Ce qui évite encore une fois ici bien à mon client d'avoir à rappeler le service client pour savoir où en est l'avancée de sa demande. Depuis ce portail de service, vos clients auront également la possibilité de suivre de manière précise l'avancée de leur dossier directement depuis leur espace personnel afin d'encore une fois ici d'éviter à rappeler le service informatique, le service client pour savoir où en est l'avancée de leur demande et éviter d'engorger votre service client puisque toutes les informations concernant leur demande se trouvent depuis leur espace personnel. Le portail de service ServiceNow permettra également à vos clients d'avoir accès à l'ensemble des ressources dont ils disposent. Bien évidemment, des ressources qui seraient filtrées en fonction de du service client, de l'entreprise à laquelle ils appartiennent, ou encore des droits dont ils disposent. En sachant qu'un administrateur d'une entreprise aura peut-être accès à l'ensemble des ressources détenues par une entreprise, tandis qu'un simple contact aura accès uniquement aux ressources dont il dispose. Puisque, en tant qu'administrateur de votre entreprise, le portail ServiceNow vous permettra également de gérer une liste de contacts, c'est-à-dire la liste des autres personnes de votre entreprise qui ont l'autorisation de se connecter. Automatiquement, bien évidemment, en tant qu'administrateur de votre entreprise, vous avez la possibilité de modifier les informations sur les différents utilisateurs de votre entreprise ayant le droit de se connecter et également supprimer des accès en imaginant qu'une personne ne fasse désormais plus partie de votre entreprise, afin, en quelque sorte, de créer et de développer l'autonomie de vos clients. Donc, je vais maintenant passer à une présentation côté support client. Donc, repasser en back-office. Donc, une personne travaillant au service client de mon entreprise va accéder directement à ServiceNow depuis cette homepage entièrement personnalisable qui va pouvoir lui donner des informations sur son métier. Comme par exemple, les dossiers ouverts avec une priorité critique, les dossiers qui seraient ouverts et qui ne seraient pas assignés, le taux de satisfaction de mes clients, mes dossiers ouverts classés par priorité, etc. Cela permet vraiment aux membres de mon service client d'avoir accès à des informations disponibles en temps réel, accessibles en un clic, puisqu'en cliquant ici sur cas critique, j'ai accès directement à l'information, et me permettre également d'avoir accès à des informations qui vont permettre à mon service client d'anticiper et de définir des tendances ainsi que des priorités d'activité. Par un système d'infobulles, vous avez également la possibilité de visualiser directement les informations contenues au sein des différents graphiques. Bien évidemment, cela dépendra de votre rôle et que vous ayez ou non l'autorisation d'accéder à ces différentes homepages et de les personnaliser. Au niveau de la navigation, donc dans ServiceNow, la navigation, elle se fait dans des applications. Aujourd'hui, on ne va plus parler de modules, mais d'applications, avec une application dédiée à la relation client, qui pourrait par exemple être couplée à une application d'intervention de terrain, pour vous permettre un suivi de bout en bout du dossier client au sein de la plateforme. À savoir que ServiceNow vous offre également la possibilité de créer vos propres applications afin de les adapter parfaitement à vos besoins métiers. Avec ServiceNow, fini les menus à cascade, les menus avec plusieurs sous-menus. Tout se fait grâce à deux moteurs de recherche. Un moteur de recherche principal nommé Zing, qui va me permettre, par exemple ici, en tapant le mot routeur, de retrouver l'ensemble des éléments qui concernent le mot routeur. Donc, ça pourrait être des dossiers, des articles de connaissances, des éléments de catalogue, etc. Un autre moteur de recherche va me permettre de naviguer entre mes différentes applications. Par exemple, ici, en tapant service client, de retrouver l'ensemble des éléments concernant le service client, à savoir la possibilité d'accéder à ma base de connaissances, de créer un nouveau dossier, d'accéder à l'ensemble des dossiers, ou encore d'accéder à une base de données de mes clients, à des contrats de service, etc. Comme vous pouvez le voir, un système d'étoiles est également présent. Ce système d'étoiles me permet très facilement de gérer des favoris et de simplifier la navigation de mes opérateurs au sein de la plateforme. Un système d'historique est également présent nativement afin de vous permettre de retrouver facilement les derniers éléments visités
Par exemple, en imaginant que vous auriez fermé votre page de manière non volontaire, eh bien, retrouvez directement l'information avec une conservation des filtres. ServiceNow est donc une plateforme où l'information est intuitive et accessible en un clic. À partir de là, je vais avoir accès à des listes de dossiers. Ces listes de dossiers, ils sont bien évidemment entièrement personnalisables afin de les adapter parfaitement à vos besoins métiers, et cela sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière. Je souhaite par exemple ajouter le champ commentaire additionnel à ma liste et que le champ commentaire additionnel se trouve derrière l'état. Je clique sur OK, ma liste se rafraîchit et nous pouvons voir apparaître le champ commentaire additionnel au sein de cette liste. ServiceNow vous permet également de réaliser des filtres afin de pouvoir affiner vos recherches et de qualifier donc vos dossiers clients de la meilleure manière possible. Par exemple, je vais être intéressé uniquement ici par les dossiers ouverts par le compte Boxeo. On voit qu'en un clic, je passe de 61 à 11 incidents et je ne suis pas intéressé par les dossiers qui ont été ouverts par Georges Warren. Automatiquement, en 2 clics, je passe de 61 à 8 incidents. À l'instar d'un tableur Excel, j'ai également la possibilité d'interagir directement au sein de mes listes pour modifier l'information et ajouter du contenu supplémentaire. L'un des gros points forts de la plateforme ServiceNow va être son moteur de reporting transverse à l'ensemble des éléments. Que vous fassiez du reporting sur les assets détenus par vos clients, sur les dossiers en cours, sur vos clients eux-mêmes, sur les contrats, etc. Ce moteur de reporting est transverse à l'ensemble de la plateforme ServiceNow, puisque sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière, par un simple clic, je vais pouvoir aller générer du reporting. Vous voyez ici un simple clic sur l'entête de l'une de mes colonnes et je génère par exemple ici un histogramme de mes dossiers assignés aux différents membres de mon équipe. Tant que ça charge, voilà. Et vous voyez voir ce report apparaître avec les dossiers assignés aux différents membres de mon service client. Bien évidemment, ce report, je vais avoir directement la possibilité de l'enregistrer pour en conserver une vue à l'instant T et pouvoir par la suite en faire des comparaisons dans le futur. Je vais également avoir la possibilité d'en modifier la représentation graphique, peut-être de passer d'un histogramme à un camembert, ou encore à un tableau croisé dynamique, donc avec un tableau croisé dynamique qui serait donc en ligne affectée à et en colonne la catégorie. Vous voyez, automatiquement, comme sur Excel, ce moteur de reporting est très puissant et me permet très facilement d'aller générer du reporting. Ce report, je vais avoir directement la possibilité de l'exporter aux différents formats, donc sous PDF, Excel, etc. Je vais également avoir la possibilité de le partager, de faire le choix de le partager avec des groupes ou des utilisateurs spécifiques, de faire le choix de le partager avec l'ensemble de votre service client, ou alors faire le choix de ne pas le partager. Je vais également avoir la possibilité de l'ajouter à ma homepage. La homepage, qui est la première page que nous avons vue lorsque nous sommes connectés en agent de support service client. Je vais également avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du scheduling. Faire du scheduling, donc éditer ce rapport de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sur demande. Par exemple, en imaginant que tous les lundis matins, moi, Morgan Evano, manager du service support, je souhaite recevoir directement ce report les lundis matins à 8 heures. Je peux préciser ici des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs concernés, mais également des adresses mail de personnes qui n'auraient pas forcément accès à la plateforme ServiceNow, comme par exemple un PDG. Ce report, je vais également avoir la possibilité de le publier. C'est-à-dire que je vais générer une adresse URL que je pourrais également partager avec des personnes qui n'auraient pas forcément accès à la plateforme ServiceNow. Donc, je souhaite également profiter de cette démonstration pour vous présenter une autre fonctionnalité présente nativement dans ServiceNow qu'on appelle le Virtual Taskboard, donc le tableau des tâches visuelles, qui est un outil donc inclus nativement et vous permettre, en tant que manager service client, d'aller affecter des dossiers aux différents membres de votre équipe via une fonctionnalité de glisser-déposer. Vous voyez ici, donc, je vois les différents membres de mon équipe et les dossiers non affectés et par un simple glisser-déposer, j'ai la possibilité
d'aller affecter un dossier. Bien évidemment, j'ai la possibilité directement de notifier mon client que j'ai escaladé sa demande à l'aide d'un commentaire. J'ai également la possibilité d'établir une note de travail qui ne sera visible uniquement par mon opérateur de service client. Donc, comme par exemple, ne t'inquiète pas, c'est rapide. À l'inverse, si ce dossier client était complexe à résoudre, j'aurais la possibilité d'ajouter un délégataire supplémentaire qui viendrait en soutien, donc, par exemple, Bruno Smith, qui viendrait en soutien de Jody Fields pour l'aider à résoudre ce dossier client. J'aurai également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc soit par un simple glisser-déposer, ou soit en allant donc au sein de mon explorateur, au sein de l'explorateur de mon poste de travail pour apporter du contenu supplémentaire à mes opérateurs. En tant que manager service client, ce qui va peut-être m'intéresser, c'est de visualiser l'avancée de résolution des différents dossiers affectés aux membres de mon équipe à travers la création de listes de vérification que les différents membres de mon équipe viendraient cocher au fur et à mesure que ces tâches seraient réalisées. Donc, vous l'avez compris, le concept de collaboration est très cher à ServiceNow, et puisqu'il a donc inclus tout un tas d'outils collaboratifs, il inclut donc notamment un chat qui vous permet de dialoguer donc client vers service support, mais qui vous permettrait également de dialoguer entre techniciens, entre techniciens de support du service client. Donc, par exemple, dialoguer de manière instantanée avec Brandon Beckham et Brian Blake, afin, voilà, on a vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité de travailler à plusieurs sur des dossiers, bien de la même manière, la possibilité de dialoguer instantanément entre plusieurs groupes, entre plusieurs personnes du service client. Nous allons maintenant créer un dossier en imaginant que je reçoive un appel au service client. Donc, bien évidemment, pour rappel, le ServiceNow est capable de réaliser du couplage CTI afin de procéder à de la remontée automatique de fiches clients à partir d'une URL structurée. Donc, ce formulaire, il est entièrement personnalisable par un simple clic sur l'entête de mon formulaire. J'accède ici à une interface qui va me permettre de personnaliser mon formulaire et d'adapter à des besoins métiers. Donc, des champs existent nativement et peuvent être rajoutés par un simple glisser-déposer. Vous avez également la possibilité de créer tout type de champs donc qui n'existeraient pas au préalable, donc des champs comme des champs date, des choix, des icônes, des champs prix, etc. afin de parfaitement adapter ces formulaires à vos besoins métiers. À savoir que vous auriez également la possibilité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de créer des règles de gestion afin de rendre certains champs obligatoires, comme par exemple le compte de l'entreprise quand la priorité serait élevée. Donc, en l'occurrence ici, c'est l'entreprise Boxeo qui m'appelle via Carl Customer. Carl Customer, automatiquement, il m'appelle pour l'Asus Router 4G. J'ai la possibilité, donc, soit d'aller, comme nous avons pu le voir avec le Virtual Taskboard, d'aller gérer des affectations manuelles, mais également des affectations automatiques en fonction de n'importe quel élément contenu au sein de mon formulaire de dossier, que ce soit un produit, un type de contrat, une priorité, mais également en fonction de compétences et de charges de travail. Vous voyez qu'automatiquement, en enregistrant ce dossier, une alarme apparaît en me disant qu'il est urgent. Donc, il y a déjà des demandes il va être urgent de résoudre la demande de mon client. On peut gérer également donc des affectations à partir de compétences ou de charges de travail. Donc, par exemple, une des nouvelles fonctionnalités de la version Istanbul va me permettre d'aller rechercher directement des agents. Donc, je vais sélectionner ici le groupe, donc Customer Service Support, et retrouver l'ensemble des agents. Pour répondre à la demande de Carl Customer, de quelles compétences je vais avoir besoin? Je vais peut-être avoir besoin d'une compétence sur les routeurs 4G. Automatiquement, on peut voir qu'il y a un match des compétences et que Morgan Evano dispose de la compétence pour résoudre donc la demande de Carl Customer. Et on voit qu'il n'a pas de cas à signer, contrairement à John Jason qui en a lui 3. Automatiquement, je vais pouvoir affecter cette demande à Morgan Evano. Une fois ce dossier enregistré, vous avez également la possibilité donc de créer des listes de surveillance. Des listes de surveillance, donc ça va permettre donc
Eh bien, en imaginant que votre client, lors de son appel, Carl Customer est le responsable de la société Boxeo et qu'il n'aura pas forcément le temps de se tenir au courant de l'avancée de résolution de son dossier, il souhaite néanmoins que sa secrétaire soit-elle mise dans la boucle, eh bien, automatiquement, j'ai la possibilité d'ajouter sa secrétaire, Beth Anglin, qui recevrait l'ensemble des informations concernant le traitement du dossier client. Un champ est également nativement présent pour vous donner accès à un historique de tout ce qui a été réalisé sur le dossier afin d'éviter des doublons de tâches lors d'une réaffectation de dossier à une autre de vos équipes clients ou à une équipe d'experts. Une fois ce dossier enregistré, on peut voir également que ce dossier il est rattaché directement à un SLA qui va vous permettre de prendre des engagements de service vis-à-vis de vos clients. Ces SLA, comme l'ensemble ou la majeure partie des fonctionnalités de la plateforme ServiceNow, peuvent être paramétrés sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière, avec la possibilité, bien évidemment, de mettre en place différents calendriers avec prise en compte de contraintes de chacun des groupes support. Des horaires d'ouverture qui pourraient être différentes entre les différents sites, des jours fériés qui pourraient varier selon les pays, etc. Donc, on voit que ce SLS déclenche sur un calendrier, donc 8h à 5h, en excluant les vacances. Ce SLS déclenche quand la priorité est modérée et faible. Il est arrêté quand le dossier est résolu. Il est mis en pause quand le dossier est en attente d'information de la part du client. Et automatiquement, voilà, j'ai un engagement de 5 jours pour traiter la demande de mes clients. Vous allez également pouvoir directement depuis ce dossier voir des cas qui seraient liés afin d'éviter peut-être de créer des doublons et d'avoir à éviter à créer des dossiers qui auraient déjà été ouverts au préalable par d'autres clients. La suite CSM de ServiceNow va également vous permettre de gérer des contrats. Donc, de gérer des contrats vis-à-vis de vos clients et de les stocker directement au sein de la plateforme. Donc, avec bien évidemment la possibilité de mettre en place des alertes, comme par exemple, à 3 mois de l'échéance du terme du contrat, pouvoir déclencher automatiquement une notification informant votre client de la reconduction tacite du contrat s'il ne se manifeste pas afin de respecter la législation. Vous avez par exemple ici un exemple de contrat avec la possibilité bien évidemment de rajouter des pièces jointes afin de stocker un maximum d'informations et de rendre l'information facilement accessible. Donc voilà, nous avons évoqué donc ensemble lors de cette démonstration la possibilité d'ouvrir un incident par le biais d'un chat depuis le catalogue ou encore via un appel au service client. Je souhaitais également vous montrer comment il va être simple de paramétrer des mails entrants donc afin de générer automatiquement la création de dossiers. Donc, voilà. Je vais pouvoir vous montrer comment cette fonctionnalité se paramètre. Donc, je vais par exemple prendre Create Incident et automatiquement donc pouvoir personnaliser cette action entrante de mail. Donc, vous voyez, ce mail, il va se déclencher quand l'incident est nouveau. Les actions engendrées, donc, par exemple, l'appelant correspondra à la personne qui a envoyé le mail. La courte description correspondra à l'objet du mail. La description correspondra au corps du mail, etc. afin de très facilement pouvoir générer de la création automatique de dossiers sur réception de mail. À savoir que voilà, ServiceNow vous permet donc, comme je vous le disais, également de réaliser du couplage CTI. Donc, je vais juste changer d'instance et pouvoir vous montrer comment il est possible d'avoir directement un téléphone et de pouvoir directement déclencher des appels depuis la plateforme ServiceNow. Vous voyez, automatiquement, j'ai un téléphone qui apparaît sur ma plateforme ServiceNow avec la possibilité de saisir des numéros et de téléphoner directement aux personnes concernées. Enfin, voilà. Sachez que concernant les nouveautés de la plateforme ServiceNow de la suite CSM avec la version Istanbul, les réseaux sociaux sont désormais intégrés dans la solution avec la possibilité d'ouvrir directement des dossiers depuis un commentaire négatif sur la page Facebook ou Twitter de l'entreprise. Un nouveau canal est donc mis à la disposition de vos clients. ServiceNow sera capable d'aller donc identifier intelligemment de l'information pour pouvoir la remonter dans l'application et pouvoir par la suite générer un dossier. L'une des autres nouveautés principales de la suite CSM donc sur la version Istanbul
doit être d'avoir accès à un calendrier des ressources disponibles pour vous permettre, en tant que manager du service client, d'avoir accès aux disponibilités de vos différents techniciens. Votre opérateur pourra par exemple ici saisir ses disponibilités et indisponibilités avec bien évidemment mise en place d'une réaffectation automatique du dossier lorsque le technicien n'est pas disponible. Vous voyez par exemple ici un exemple de planning avec une réunion commerciale qui a lieu donc tous les lundis matins, le mardi en prospection client, donc en prospection clientèle, le mercredi en home office et jeudi 2 mars, le webinaire CSM.